Pour Boualem Sansal, les qualificatifs ne manquent pas de dureté. Selon lui, Abdelmadjid Tebboune incarne un pouvoir autoritaire à la fois impitoyable et profondément malveillant. C'est ainsi qu'il exprime aujourd'hui son ressentiment envers le président algérien, allant jusqu'à envisager de le traduire devant des juridictions internationales. Invité récemment sur la chaîne française Public Sénat, lors d'un débat télévisé, l'écrivain franco-algérien n'a montré aucune retenue, laissant éclater sans filtre son indignation face à ce qu'il perçoit comme les dérives du régime en place. Il affirme d'ailleurs qu'un dossier judiciaire est en train d'être minutieusement élaboré avec pour ambition de le déposer auprès d'une instance internationale afin d'engager une procédure contre Abdelmadjid Tebboune dans le but de lui demander des comptes et d'exiger un bilan de son action. Pour l'instant, les détails précis de cette démarche restent encore flous, mais une chose est certaine, la détermination de Boualem Sansal, elle ne faiblit pas. Boualem Sansal refuse pour le moment de donner des détails sur la procédure que préparent ses avocats, mais il promet de réserver des surprises au régime Tebboune. Il promet surtout de lutter contre le régime Tebboune jusqu'au bout. Boualem Sansal est très remonté et très touché par ce qui lui est arrivé en Algérie. Il réclame justice, il réclame des comptes à Abdelmadjid Tebboune. Sur le plateau de Public Sénat, dans l'émission que vous êtes en train de voir à l'écran, qui a été diffusée aujourd'hui, le 14 avril 2026, Boualem Sansal affirme que son dossier judiciaire, le dossier que ses avocats préparent pour attaquer Tebboune en justice, est prêt. Mais qu'on attend le bon moment, a-t-il justifié dans la matinale de Public Sénat, une émission qui a été diffusée ce mardi 14 avril. Il explique, Boualem Sansal, qu'il justifie cette action en justice qu'il a envie de lancer contre Abdelmadjid Tebboune par une question de principe. Il estime que cela relève de son honneur et de sa dignité, et qu'il s'agit d'un principe pour lui de réclamer des comptes à Abdelmadjid Tebboune et de le traîner en justice. Devant quelle justice, on ne sait pas encore. Mais Boualem Sansal donne quelques réponses aux interrogations que soulève cette entreprise qu'il est en train de préparer avec ses avocats. Alors Boualem Sansal parle, il dit « J'ai la possibilité, je me bats oui pour mon pays, pour l'Algérie, j'ai la possibilité de le faire, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Abdelmadjid Tebboune, c'est un vrai dictateur horriblement méchant, en plus d'être cruel. Je me bats pour mon pays, pour la démocratie en Algérie, appuie-t-il. Le week-end dernier, lors d'une table ronde à Paris, il avait même précisé avoir prévenu le dirigeant algérien de sa démarche, dans un courrier alors même qu'il était encore incarcéré. Je lui ai dit « Si vous me libérez, je vous attaque en justice », a-t-il expliqué. Donc avant même sa remise en liberté au mois de novembre dernier, il aurait prévenu, il aurait menacé Abdelmadjid Tebboune que lorsqu'il serait libéré, il l'attaquerait en justice. C'est ce qu'il a expliqué, en tout cas clairement, sur le plateau de Public Sénat, où il dit, où il explique, où il raconte que quand il était en détention, il avait adressé un courrier, une lettre à Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il affirme que « Je lui ai dit, si vous me libérez, je vous attaque en justice. » Encore une fois, pour Boualem Sansal, cette affaire, cette démarche judiciaire ou cette plainte qu'il prépare contre Abdelmadjid Tebboune relève d'une question de principe pour lui. Poursuivre Abdelmadjid Tebboune devant les tribunaux est une question de principe. Alors, à quelle échéance compte-t-il engager cette procédure judiciaire ? Boualem Sansal dit qu'il attend la libération du journaliste français Christophe Glaïzès, qui est toujours en Algérie, pour des accusations d'apologie du terrorisme. On va peut-être, dit Boualem Sansal sur le plateau de Public Sénat, laisser passer un peu de temps pour voir les retombées de la visite du pape sur la liberté d'exercice religieux. Le pape est toujours en visite. Il termine sa visite, je le rappelle aujourd'hui, 14 avril. Il achève cette visite après la ville d'Annaba. Il va revenir à Alger
Ensuite, il va dire au revoir à l'Algérie pour se diriger vers d'autres pays africains, où il devra se rendre, notamment le Cameroun, la Guinée équatoriale et l'Angola, si je ne me trompe pas. Boualem, en tout cas, affirme que son dossier, le dossier, pour mener cette action contre Abdelmadjid Tebboune en justice est prêt. Selon lui, ses avocats travaillent activement sur ce sujet, mais on attend le bon moment temporel. Ces poursuites seraient lancées, selon lui, auprès de juridictions internationales. De quelle juridiction internationale parle Boualem Sansal? Il ne l'explique pas avec beaucoup de précision. En tout cas, Sansal écarte la possibilité d'un procès en France. Il le justifie. Il dit qu'une telle audience ferait sourire Abdelmadjid Tebboune alors que la France a tellement peur de l'Algérie et du régime algérien. La France a tellement peur de l'Algérie et du régime algérien, selon Boualem Sansal, qui considère qu'une action en justice en France contre Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien n'aurait aucun impact, n'aurait aucune utilité, elle n'aurait aucune force. Monsieur Boualem Sansal est revenu aussi sur la brouille entre Paris et Alger, qui s'est un petit peu atténuée. Il a commenté les dernières déclarations des dirigeants français, des dirigeants algériens, des dirigeants français. Mais Boualem Sansal continue de maintenir une lecture, une approche très critique et virulente à l'encontre du régime Tebboune. Il estime que le gouvernement algérien atteint un stade où il n'a peur de rien. Ils n'ont peur ni des islamistes, ni de la France, ni de Donald Trump, ni de personne. Pour lui, pour Boualem Sansal, la relation entre la France et l'Algérie reste au même point. Rien n'a avancé avec le régime Tebboune, qui demeure pour lui condamnable, qu'il condamne et qu'il dénonce. Le régime est un régime infréquentable avec lequel il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas tout simplement, il n'y a aucun compromis possible, selon Boualem Sansal, avec le régime Tebboune. Boualem Sansal ne voit que du conflit, que du bras de fer, qu'une logique d'affrontement qui va prévaloir dans un futur proche avec le régime Tebboune. Il est très remonté, comme je l'ai dit, il a décidé de vouer aux gémonies le régime Tebboune. Il lui en veut très particulièrement. Est-ce qu'il est sérieux dans cette action qu'il veut mener devant la justice, devant des juridictions internationales? Il faut savoir que Boualem Sansal, en ce moment, suscite la controverse. Plusieurs de ses amis, de ses proches, commencent à douter de la pertinence de son attitude, commencent à douter de la fiabilité de ses positions depuis qu'il a changé de maison, depuis qu'il a quitté la maison Gallimard pour aller vers un autre éditeur, depuis qu'il a approfondi sa proximité avec les cercles de l'extrême droite française. Boualem Sansal est au cœur d'une véritable polémique, y compris ici en France, mais il n'en demeure pas moins que la colère de Boualem Sansal paraît authentique. Elle paraît légitime. Elle paraît authentique parce qu'elle est légitime. Elle ne paraît pas légitime, elle est légitime. Il faut savoir que Boualem Sansal a beaucoup souffert de son emprisonnement pendant pratiquement presque une année en Algérie. C'est quelqu'un qui a été torturé psychologiquement. C'est vrai que physiquement, il n'a pas été humilié ou torturé. Mais ce qu'on n'oubliera jamais, c'est ce que Abdelmadjid Tebboune disait de Boualem Sansal. Je rappelle quand même que Boualem Sansal a été traité de bâtard par Abdelmadjid Tebboune dans un discours officiel. Dans un discours officiel, c'est quand même grave, cela ne s'est jamais vu. Il faut savoir que jamais un président de la République ou un chef d'État n'a insulté publiquement ou dénigré publiquement un écrivain ou une personnalité publique de la sorte. Abdelmadjid Tebboune avait développé à l'égard de Boualem Sansal une haine viscérale. Il a donc mis en doute l'honneur de sa famille, l'honneur de sa mère, l'honneur de sa propre ascendance ou de sa descendance. Il a considéré Sansal comme un agent de lobbies étrangers, comme un agent des services secrets. À un moment donné, il disait qu'il était en mission en Algérie, qu'il travaillait pour les Israéliens, qu'il travaillait pour les Français. Boualem Sansal, certainement au cours de l'année 2024,
et 2025 a été la personnalité la plus dénigrée, la plus insultée, la plus diabolisée, et la personne qui a été la plus traînée dans la boue par les médias officiels algériens et par les médias privés algériens. C'est indéniable. C'est un fait qui est vraiment indéniable. Donc Sall, aujourd'hui, il paraît traumatisé. Il paraît remonté. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de son action contre Abdelmadjid Tebboune? Quoi qu'il arrive, le régime Tebboune a fabriqué aujourd'hui, en Boualem Sansal, un adversaire redoutable. Boualem Sansal ne rate aucune occasion pour tirer à boulet rouge sur Abdelmadjid Tebboune et son régime. Boualem Sansal est courtisé par de très nombreux médias internationaux. Son prochain livre sera certainement consacré à l'Algérie, au régime Tebboune et à ce qu'il a vécu en détention pendant presque 24 mois en Algérie. Il a été incarcéré durant 1 an, je le rappelle, après ses prises de position sur certaines thématiques historiques et politiques qui concernent l'Algérie. Depuis son retour en France, Boualem Sansal, le 18 novembre 2025, enchaîne les sorties médiatiques, les tribunes médiatiques, les cérémonies, les prises de parole pour dire tout le bien entre guillemets, en réalité tout le mal qu'il pense du régime Tebboune. Le régime Tebboune a donné une notoriété à Boualem Sansal. Sansal n'était connu que par un certain nombre limité de lecteurs et lectrices francophones en Algérie. En France, il était plus connu par certains politiques et par certains membres de l'élite française, mais son lectorat était vraiment limité. Aujourd'hui, grâce à Abdelmadjid Tebboune, parce que je comprends encore une fois la colère, l'exaspération, la revanche que Boualem veut prendre contre Abdelmadjid Tebboune, mais en réalité, Tebboune a fabriqué Boualem Sansal, il l'a fabriqué, il l'a rendu célèbre dans le monde entier. Des dirigeants, l'Allemagne s'était mobilisée, l'une des plus grandes puissances mondiales s'était mobilisée pour le libérer, alors que Boualem, personne ne le prenait au sérieux. En Algérie, on le considérait comme un fou éclairé, comme un fou furieux, comme quelqu'un qui a perdu les pédales, qui raconte n'importe quoi, et qui veut juste faire uniquement de la provocation pour faire du buzz. Aujourd'hui, le régime Tebboune a crédibilisé, il a créé Boualem Sansal, il l'a visibilisé, il lui a donné une visibilité et aujourd'hui il s'en sert merveilleusement bien. Alors, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout parce que quand on parle d'action au niveau de certaines juridictions internationales, qu'est-ce qu'il y a comme juridiction? Le TPI ou la CPI? Le tribunal pénal international ou la Cour pénale internationale. Cela, c'est pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais il faut dire que Boualem Sansal a vécu une détention arbitraire, mais ce n'est pas un crime contre l'humanité. On n'a pas tué les enfants de Boualem Sansal. On n'a pas massacré sa famille. On ne l'a pas torturé. Il a tout été, qu'on le veuille ou non, bien traité et bien soigné en Algérie. Donc une action au niveau de la CPI ou du TPI, de la CPI ou du TPI, elle n'est pas envisageable. Boualem Sansal, par contre, peut aller, il peut s'adresser au Comité des droits de l'homme de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, au Haut Commissariat, aux réfugiés et au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme de Genève de l'ONU, qui est basé à Genève. Mais ce n'est pas une action juridique, ce n'est pas une action judiciaire. Le Conseil des droits de l'homme ou le Conseil des droits de l'homme va se réunir, il va demander des explications. Il va adresser une correspondance à Abdelmadjid Tebboune et à son régime. Il va réclamer des explications. Il peut dénoncer, il peut condamner, mais ce n'est pas un verdict d'un tribunal. Il peut appeler le régime algérien à corriger ses bêtises, à apporter des correctifs, à se remettre en cause ou à offrir des réparations, à revoir les procédures judiciaires, mais il ne peut pas condamner ou lancer un mandat d'arrêt ou contraindre le régime Tebboune ou l'État algérien à verser des réparations ou à présenter des excuses à Boualem Sansal. Boualem Sansal pourrait présenter des plaintes ou déposer des plaintes dans des pays qui ont ce qu'on appelle la compétence universelle. Les juges ou les systèmes judiciaires de ces pays
ont la compétence de traiter certains crimes et délits qui se sont déroulés ou qui ont été commis à l'extérieur de leurs frontières, comme par exemple la Suisse, comme par exemple en partie la Belgique, mais il faut que ce soit des crimes très graves. Généralement, ce sont des crimes de torture, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Sansal n'a pas été victime d'une de ces catégories-là de crimes. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été ciblé ou attaqué ou victime d'un homicide involontaire. On n'a pas cherché à le tuer au cours d'une guerre, il a été détenu arbitrairement. Mis à part le Conseil des droits de l'homme du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse, je ne vois pas quelle action juridique ou judiciaire il pourrait intenter contre Abdelmadjid Tebboune. Je ne suis pas en train de le décourager, je suis juste en train de rappeler des faits, sauf si les avocats de Boualem Sansal sont en train de préparer un autre argumentaire qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus percutant et pertinent que ce que dit Boualem Sansal. Peut-être que Sansal a été victime de quelques sévices en prison. Si cela a été documenté et prouvé là, oui, Abdelmadjid Tebboune pourrait être attaqué au niveau de certaines juridictions internationales. S'il a été victime de mauvais traitements de maltraitance ou de certains comportements que l'on pourrait assimiler à de la torture. Cela, c'est possible. C'est complètement possible qu'Abdelmadjid Tebboune ou son régime ou ses collaborateurs puissent être traînés en justice ou poursuivis en justice. En tout cas, ce dossier sera brûlant. Voilà, Sansal le dit clairement. Il a envie d'attendre la libération de Christophe Glaïzès pour ne pas prendre en otage les relations franco-algériennes parce qu'il sait très bien qu'il va subir beaucoup de pression. Une action au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, elle sera politiquement forte, mais elle ne sera pas juridiquement contraignante. Il veut attendre la libération de Christophe Glaïzès pour que Christophe Glaïzès ne subisse pas l'acharnement que pourrait susciter une éventuelle montée en puissance des critiques de Boualem Sansal contre le régime algérien. Donc il ne veut pas que Christophe Glaïzès fasse les frais ou paye les frais de sa croisade qu'il lance contre le régime Tebboune. Mais est-ce que Christophe Glaïzès va être libéré dans les prochains jours? On sait que le pape normalement a abordé ce sujet avec Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a pris des engagements pour libérer Christophe Glaïzès? Pour le moment, on est en train de recevoir des informations totalement contradictoires sur ce sujet. Il y a des sources qui affirment que Tebboune a pris l'engagement de libérer Christophe Glaïzès, que ce serait une question de jours. D'autres sources disent que non, Tebboune n'a pas parlé de ce sujet avec le pape et que le pape avait juste fait des allusions, mais qu'il n'y a pas eu d'engagement demandé à l'Algérie au régime Tebboune. Donc cela reste une question très opaque, le dossier de Christophe Glaïzès, même si je pense d'après moi, d'après mon analyse et d'après les sources les plus fiables que j'ai consultées, qu'il ne pourra pas garder longtemps. En plus, Christophe Glaïzès. En tout cas, Sansal sera le feuilleton politico-judiciaire ou médiatico-judiciaire qui va fortement ébranler et bousculer le régime Tebboune durant l'année 2026. 2. Boualem Sansal ne va pas s'arrêter là. Son livre sera explosif. Il est entré dans l'histoire, et avec lui, il fera entrer dans l'histoire, mais par la petite porte, Abdelmadjid Tebboune. Puisque Abdelmadjid Tebboune sera plus que jamais dépeint dans le livre de Boualem Sansal, dans ses interventions médiatiques, dans ses analyses, dans ses prises de parole, comme étant un tyran méchant et cruel, comme il le dit. Sansal est devenu une bombe à retardement que le régime Tebboune a fabriqué lui-même et qui va lui exploser à la figure puisque ce sera une déflagration médiatique, même si Tebboune ne risque peut-être pas grand-chose au niveau de sa personne sur le plan des juridictions internationales. Sur le plan de l'image de la crédibilité du capital politique, les dégâts sont quand même incommensurables. En emprisonnant gratuitement Boualem Sansal, il lui a encore une fois offert une visibilité, une notoriété et une épaisseur. Son personnage a pris beaucoup d'épaisseur. Cela a été une erreur.
C'est comme s'il s'était tiré une balle dans les pieds alors qu'il est déjà confronté à plusieurs vagues de contestation. Il fait déjà l'objet de plusieurs critiques sévères de la part de certains opposants algériens, de la part de certaines figures médiatiques algériennes importantes, alors qu'il est déjà embourbé dans certains dossiers compliqués. Voici que maintenant, Tebboune va subir des attaques des missiles et des salves de critiques très dures contre lui dans le dossier de Boualem Sansal, qui n'a pas encore été définitivement clos. Boualem Sansal est âgé, il est malade, mais il a encore toute sa lucidité. Il conserve une plume très acide, très acérée, et avec cette plume, il peut faire mal, il fait déjà mal, et je pense qu'il va continuer à faire mal, qu'il va continuer à faire mal, qu'il va